À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Et j'espère que les messages seront aussi sympathiques que les précédents qui parlaient énormément de retour, de communication. C'était un petit peu les énergies du moment. Allez, c'est parti, on va regarder. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, hein. Nous sommes sur du général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et mon agenda en ligne et mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Donc vous pouvez me contacter, sachant que j'ai des créneaux qui vont se libérer pour vendredi, quelques-uns, pas énormément, et puis dimanche, quelques-uns également, et certainement le lundi de Pâques. Voilà, donc si vous avez besoin d'une consultation, je réponds présent. Allez, on va regarder pour cette guidance générale les énergies du jour. Je vais commencer avec le chakra du cœur. C'est mon oracle du moment. Allez, on va regarder, on va directement aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça nous raconte au niveau sentimental? Est-ce qu'on parle de retour? Est-ce qu'on parle d'âme sœur? Est-ce qu'on parle de flamme jumelle? Est-ce qu'on parle de projet? Allez, c'est parti, on va regarder. Alors, on me parle de tu reçois des signes. Alors, tu reçois des signes, c'est l'impalpable. C'est les signes de l'univers, les heures miroirs, un prénom qu'on entend par-ci par-là. Vous ouvrez votre télévision, vous tombez sur le prénom de votre hôte. Bref, tous ces petits signes qui vous disent que vous êtes connecté à la personne qui occupe vos pensées. S'il y a des signes à percevoir, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui est en train de se matérialiser avec cette personne, avec ce lien. Donc écoutez les signes parce que vous allez en recevoir. Et pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de les capter, ouvrez l'œil parce que vous allez en recevoir. C'est ce que me dit le tirage, hein. Vous allez avoir des signes de l'univers. Alors c'est vrai que c'est pas évident à capter. Parfois on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis parfois on les cherche un petit peu, donc on en trouve assez facilement. Puis on peut se demander ce que ça raconte. Ah, c'est pas évident, mais en tout cas, ça montre qu'il y a quelque chose à un autre niveau. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Ça montre qu'on est connecté en fait. Qu'on est connecté à un autre niveau. Allez, je continue. On me parle de relations discrètes, secrètes. Oh, on est dans la relation discrète, secrète là, hein. Alors, et on me dit éloigne-toi. Ah, oui. Alors, éloigne-toi. Pourquoi éloigne-toi? Parce que c'est une relation discrète, secrète et qu'il y a certainement des énergies tierces ici. Est-ce que ça va parler au triangulaire? Bah, je me pose la question. Alors, éloigne-toi. Soit on vous dit bah éloigne-toi parce que tu vas souffrir, hein, et forcément si vous vous embarquez dans une relation où il y a d'autres où le cœur de l'autre est déjà un petit peu pris, c'est compliqué. Si vous-même vous êtes déjà engagé dans une relation, que vous tombez amoureuse, amoureux de quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Donc là on vous dit éloigne-toi. Alors le éloigne-toi il peut être stratégique aussi. Mais en tout cas on me parle d'une relation discrète et secrète ici. Alors c'est peut-être aussi cette manière qu'a votre autre de vous, de vous garder, de garder la relation secrète. Alors soit c'est fait de manière volontaire parce qu'il, elle vous cache pour des raisons pas très sympathiques, soit il, elle vous cache pour d'autres raisons, pour vivre heureux, vivant caché. Donc là j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous qui se pose des questions. Est-ce que cette personne est honnête ou est-ce qu'elle est malhonnête? Vous voyez, c'est ça le éloigne-toi. Soit je m'éloigne de manière stratégique également pour voir comment mon autre réagit. Est-ce que, est-ce qu'il, elle, a des sentiments et va venir me chercher? Est-ce que je dois m'éloigner parce que cette relation elle est discrète et je suis en train de tromper mon mari, ma femme, ou l'autre a déjà quelqu'un? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sèment le doute. Et là, pour le moment, on me dit que vous allez recevoir des signes. Alors, c'est pas des réponses, c'est pas des réponses directes, hein. On n'est pas en train de vous dire s'il faut y aller ou pas. On est juste en train de vous dire que cette personne, c'est votre âme sœur spirituelle.
Donc, qui dit âme sœur spirituelle dit qu'il y a une attirance et que c'est certainement plus fort que vous. Et que même si vous pensez que vous savez, c'est surtout ça, vous savez que c'est judicieux de s'éloigner, il y a une partie de vous qui ne peut pas s'empêcher d'être attiré par l'autre. Voyez, c'est en ce sens que je le perçois, le éloigne-toi. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G, on va creuser. Donc, il y a pas mal d'énergie assez contradictoire ici. Prenez en fonction de vous. Je vous aurais dit un tirage qui vous dit éloigne-toi parce que cette personne n'est pas bonne. Mais là, comme j'ai âme sœur spirituelle, je dirais que c'est un éloigne-toi parce qu'il y a des énergies tierces, c'est peut-être une triangulaire. Et vous savez au fond de vous que cette relation, elle peut vous faire souffrir. Et oui, forcément, on n'est pas totalement libre l'un et l'autre. C'est un peu compliqué hein, quand on tombe amoureux. Hein. Et oui. Et ça, on ne le prévoit pas. On le prévoit pas. On le prévoit pas et c'est compliqué parce que l'autre est déjà engagé peut-être et on se dit mais non, moi j'ai pas envie de détruire une famille, un couple. Puis il y a l'amour, c'est complexe, hein, c'est complexe. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh là là, on me dit plein de choses. On me dit qu'il y a des influences extérieures. Là, on va être quand même sur ce qu'on appelle les triangulaires. Hein. Alors, ça dépend. Parce que influence extérieure, ça peut être les enfants de l'autre aussi. L'autre vous cache parce qu'il ne veut pas que ses enfants vous connaissent. C'est peut-être un peu trop tôt. Vous voyez, il est peut-être un peu menotté à ses enfants. C'est peut-être vous. Il y a énormément de confusion dans votre esprit, il y a énormément de confusion dans l'esprit de l'autre. On me dit qu'il va y avoir une évolution plutôt dans les mois automne-hiver. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée cet automne, cet hiver. Il y a peut-être eu un éloignement avec cette personne durant cet hiver aussi, c'est probable. Il y a une partie de vous qui sait qu'elle peut y aller. Il y a aussi l'univers qui vous dit oui. Alors, éloigne-toi, mais on vous dit oui. Vous voyez, c'est compliqué. L'univers vous dit oui, c'est votre âme sœur spirituelle. Si ça peut vous aider un petit peu dans le tu reçois des signes. Si c'est une question d'enfants, on vous cache aux enfants parce qu'ils sont petits, parce que c'est compliqué. Évolution, ça prendra du temps. Il faut peut-être un peu de temps pour que la relation se développe, être sûr. Alors ça peut être vexant quand on a l'impression que l'autre nous cache à sa famille, à ses enfants. Mais parfois c'est pour se préserver, pour préserver aussi les enfants. Et puis parce qu'il y a un besoin d'un petit peu de temps et ça peut s'entendre. En tout cas, il y a de la confusion de votre esprit. Prenez, alors, pour les triangulaires, effectivement, c'est une âme sœur spirituelle. Oui, c'est votre âme sœur spirituelle. Mais oui, il y a une partie de vous qui vous dit, tu vas souffrir. Influence extérieure, c'est l'engagement qu'il y a dans une union, dans un mariage, bref, peu importe. Pour celles et ceux dont l'autre le cache par rapport à la famille, aux enfants, il faut être juste patient. Là, le éloigne-toi, c'est plus éloigne-toi de tes désirs imminents. C'est-à-dire, on veut beaucoup, on veut que l'autre nous présente, on veut que ça aille vite. Là, on vous invite juste à vous éloigner de vos besoins immédiats. Voyez, c'est pas imminent, c'est immédiat. Et de prendre un petit peu de temps. Alors oui, ça vous met en confusion, mais il faut du temps. Donc, éloignez-vous de cette volonté de vouloir à tout prix connaître, rentrer trop vite dans la vie de l'autre. Éloignez-vous un petit peu émotionnellement aussi de cette personne. Voyez, il y a peut-être un lien avec une dépendance affective également. Mais en tout cas, oui, c'est votre âme sœur. Hein. Oui, c'est votre âme sœur. Je vais continuer avec le Titania. Alors, un démarrage de tirage un petit peu, pas dire hésitant, mais contradictoire. Et là, c'est en train de s'affiner. Oh, qu'est-ce qui a sauté? Oh, le cavalier. Alors, cavalier, c'est une énergie de rapidité. Ça arrive vite à vous ici. Hein. Il y a peut-être des réponses, il y a peut-être un retour, il y a peut-être... il y a un mouvement ici. L'autre vient à vous rapidement.
Vous allez certainement avoir des réponses. Peut-être que le fait que vous vous éloignez, l'autre, bah, du coup, va réagir. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Pour le silence radio, là, euh, c'est fuis-moi, je te suis, je te fuis. Enfin bref, vous m'avez compris. Enfin, si vous fuyez l'autre, il va vous suivre. Ah, des fois, je pars dans des trucs, moi, alors que c'est simple à expliquer. Non, mais c'est ça que je perçois avec le cavalier. Éloigne-toi, éloigne-toi, le cavalier. Il y a un petit jeu aussi de je te fuis et tu me suis. Oh là là. Oh, il y a une carte qui vient de sauter, c'est la carte de la croix. Je vais aller la chercher. Décidément, décidément, j'en fais des bêtises. À la croix, regardez, je vous la montre. C'est une belle carte, c'est les prières exaucées. C'est aussi la notion, je fais une croix sur quelque chose. Et là, j'ai l'impression que certaines se disent qu'il va falloir faire une croix sur cette personne parce qu'elle est déjà engagée, parce qu'elle ne veut pas vous présenter et que vous voulez tout de suite. Et c'est normal. Non, il y a plusieurs énergies dans ce tirage. Il y a plusieurs énergies. Il y a une notion de renoncement aussi. Mais je crois que votre autre ne va pas vous laisser partir comme ça, hein. C'est vraiment ça, c'est fuis-moi, je te suis. C'est ça, fuis-moi, je te suis. C'est exactement ça. Le livre, on écrit un nouveau chapitre, il y a beaucoup de nouveautés, il y a quelque chose qui va de l'ordre de l'inconnu ici. Ouais, il y a quelque chose qui va dans le sens de l'inconnu, on ne sait pas trop où on va dans cette relation. Et oui, on ne sait pas si l'autre va quitter l'énergie tierce, on ne sait pas si l'autre va se décider à un moment donné, on a beaucoup de doutes, donc on navigue un petit peu à vue là, hein. On navigue un petit peu à vue, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Allez, je vais prendre le Béline. Je suis en train de me poser la question de savoir ce que je vais mettre comme titre. Alors bien sûr, quand vous écouterez cette vidéo, le titre aura déjà été mis, mais... Ouais, tu reçois des signes. Alors oui, il y a des influences extérieures. Et oui. L'autre est un petit peu menotté. C'est peut-être vous également qui êtes menotté. C'est peut-être vos enfants aussi, hein, que vous préservez en restant dans une relation discrète, secrète. Ça vient peut-être de vous, hein. Oh, élévation. J'aime beaucoup cette carte. Élévation, réussite. On s'élève, on va au-delà des difficultés. On prend sur soi également. On prend sur soi, on est patient. On veut s'élever, on sait que cette personne peut nous élever aussi, spirituellement, intellectuellement. Je vous rappelle que c'est une âme sœur spirituelle. On dépasse les obstacles. On prend sur soi ici par rapport à... Relation discrète, secrète aussi, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est vrai que pour moi, pour vivre heureux, vivons cachés, hein. Et peut-être que celles et ceux qui avaient peut-être trop tendance à trop raconter, ben vous allez un peu prendre sur vous parce que vous avez peut-être compris qu'il y avait des influences extérieures qui pouvaient vous mettre dans des difficultés. Ça peut être ça aussi avec le labyrinthe. Il y a une période de confusion là, hein. Il y a une période de confusion. Votre autre ne va pas vous lâcher, hein. Le hasard, alors là, il n'y a pas de hasard, mais vous êtes certainement tombé sur cette personne un petit peu par hasard. Pour les triangulaires, c'est on ne voulait pas, ça vous tombe dessus. Et oui, et l'autre a peut-être une famille, c'est peut-être vous, donc c'est compliqué. Le hasard, c'est oui, vous avez rencontré cette personne, il y a peut-être eu un coup de foudre, hein, avec le hasard. C'est le hasard qui n'est pas un hasard en fait. C'est ça que je perçois avec le hasard. C'est pour ça que la notion de s'éloigner, elle est complexe parce que vous savez que cette personne, elle vous était en quelque sorte destinée. Et c'est difficile de devoir renoncer, vous voyez, se dire, bah mince, moi j'ai rencontré quelqu'un, elle coche toutes les cases, sauf quelques-unes, parce qu'elle est déjà engagée ailleurs, et il faudrait que je m'éloigne pour mon bien-être émotionnel. Et puis bah, l'autre, non, vous laissera pas partir, et puis vous ressentez que... C'est vraiment complexe là, hein. C'est vraiment complexe émotionnellement. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler, pas une épreuve, mais un petit peu quand même. La sagesse,
Qu'est-ce qui l'emporte ici? Est-ce que je reste sage? Donc je suis sage, je m'éloigne. Pour les triangulaires, hein, j'entends. Je suis sage, je prends sur moi et j'attends que mon autre soit prêt émotionnellement pour me présenter à ses amis, ses enfants, sa famille. Je mets un petit peu d'eau dans mon vin, c'est ça que je perçois ici. Ouais, c'est ça que je perçois. Il y a un paradoxe entre la sagesse, la passion, la sagesse, et puis on se brûle les ailes également pour les triangulaires, on ne sait pas trop où on va. Mais il y a aussi un besoin profond pour certains d'entre vous. Je perçois ici qu'on a envie d'écrire quelque chose de nouveau, on a envie d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. C'est ce que je perçois avec le livre. Il y a peut-être une routine dans votre vie maritale, si vous êtes déjà engagé, quelque chose d'ennuyeux, et vous allez un petit peu chercher ailleurs ce que vous n'avez pas dans votre foyer. Donc il y a forcément des parties intérieures qui s'opposent, le oui, le non, les valeurs de fidélité, d'engagement par rapport à ses enfants, par rapport à son éducation. C'est compliqué. Allez, je vais continuer avec le Béline. Oh là, regardez, 2 fois, carte d'élévation. Enfin, élévation, carte bleue. Carte bleue, elle est encore plus forte que la carte de l'élévation, mais la carte bleue annule toutes les cartes négatives. De toute façon, il n'y a pas de carte fondamentalement négative ici, hein. Il n'y a que des bonnes cartes en fait, à part ces influences extérieures et cette relation discrète, secrète. Alors oui, le négatif, certains me diront, oh non mais Lily, quand on est en triangulaire, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. Vous savez, moi je n'ai aucun jugement. Mais des fois on s'auto-juge soi-même en se disant pourquoi je m'embarque là-dedans, je ne le voulais pas forcément, j'ai pas envie de détruire une famille. Vous faites du mieux que vous pouvez, voilà, quand l'amour vous tombe dessus c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais en tout cas que des belles cartes par rapport à la situation, vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire. Vous allez dépasser tout ça, vous allez faire du mieux que en fait vous allez faire du mieux que vous pouvez, et vous allez dépasser cette épreuve. Vous allez réussir. Je pense que ceux et celles qui veulent suivre leur ligne de conduite vont aller dans le bon sens. Vous allez aller dans le bon sens pour vous, de toute façon. Ça va vous élever, tout ça. Il y a quelque chose à apprendre de cette relation, à mon sens. Il y a quelque chose à apprendre. Et oui, c'est une âme sœur spirituelle. Il est particulier ce tirage aujourd'hui, il est particulier, je le trouve. Alors, vous savez, ceux et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime bien quand les tirages sont un petit peu particuliers et changent de l'ordinaire. Et là, je perçois qu'il a plusieurs aspects, plusieurs messages. J'essaye de faire pour un maximum d'entre vous, sachant qu'on est sur une chaîne générale, mais il y a quand même précision sur tout ce qui est énergie tierce ou enfant. L'héritage, regardez, beaucoup de sagesse ici, sagesse, héritage, on veut hériter de ses valeurs, on veut hériter, c'est l'héritage, c'est l'enseignement, c'est l'apprentissage, c'est ce qu'on va se transmettre également à ses enfants, ce dont on va hériter au niveau de son karmique aussi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on veut faire les choses correctement. On veut faire les choses correctement, on veut faire les choses avec sagesse. Oh, il y a beaucoup de sagesse ici, hein. Beaucoup de sagesse. Et je pense que c'est pas simple si la sagesse passe pour vous par l'éloignement, ou la confrontation entre il faut s'éloigner et je peux pas le faire. Vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les Amazones, tiens. Ouais, c'est vraiment là, l'autre ne veut pas vous lâcher, hein. Je reviens sur ce message, mais c'est vraiment ça qui ressort, hein. C'est quelque... Et oui, c'est... Oh, les larmes, ouais, les larmes, et ouais, ça vous fait du mal. C'est une relation il y a eu des blessures, il y a eu peut-être une séparation,
Vous savez que vous devez renoncer, il y a une notion de renoncement ici. Euh, Ça désarme peut-être votre autre également. Je pense que... Ouais, ça désarme. Regardez, mes larmes te désarment. C'est que je perçois beaucoup de souffrance pour certains, certaines, et ça désarme l'autre parce que l'autre voulait pas... Il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de malveillance dans les comportements. C'est un peu le destin, ça vous tombe dessus. Bah non, je peux pas m'engager avec toi parce que je suis déjà mariée, mais j'ai beaucoup de sentiments. Non, je suis désolée, je sais que tu as beaucoup de sentiments, que tu aimerais rencontrer mes enfants, mais je me sens pas prête, je me sens pas prêt. Et, 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 et vous, ça vous fait de la peine et ça désarme votre autre qui se dit oui, mais moi je peux pas plus pour le moment, vous voyez. Donc c'est juste une question de temps, une question de sagesse, hein, de prendre sur soi, de mettre un petit peu de côté ces desiderata immédiats, c'est vraiment ça. Euh, c'est s'adapter à l'autre aussi, ou c'est peut-être l'autre qui doit s'adapter à vous. Euh, ouais. Allez, je vais continuer avec les Amazones. Le changement, si je le sais lire à l'envers, et oui, c'est ça, le changement. Il y a du changement, regardez. Ça va changer. On me dit que ça va changer, c'est une question de temps. Et je sais que le temps, on aimerait que le temps aille tellement plus vite qu'on est dans l'attente. On aimerait tellement avoir de certitudes dans l'amour, mais peut-on véritablement avoir des certitudes? Sinon, ce serait trop simple. Mais il y a du changement qui arrive, on vous le dit ici. Allez, je vais reprendre le Titania. Ça va changer, soyez patiente, soyez patient. On me dit savoir, c'est pouvoir. Vous savez, vous connaissez la situation. Connaître la situation, ça donne du pouvoir. Alors, le fouet, conflit. Attention aux conflits. Hein. Là, les conflits, c'est on veut aller trop vite, on s'impose, mais voilà. On exige de l'autre. Bah oui, je veux que tu quittes ta femme, je veux que tu quittes ton mari, je veux que tu passes plus de temps avec moi. Oui, je veux que tu passes plus de temps avec moi. Donc, il y a quand même une énergie un petit peu conflictuelle ici qui vous invite à remettre un peu de sagesse quand, je dirais, il y a la tension qui monte un peu entre vous deux. Mais c'est normal, hein, les émotions sont là et quand il y a des sentiments, c'est difficile de se poser. Mais on vous dit attention parce que ça peut être orageux entre vous. Hein. Là, c'est vraiment les orages, c'est conflictuel, ça peut péter et puis c'est un petit peu orageux parce qu'on a des exigences, qu'on aime, on veut un peu plus et parfois on le demande de manière assez maladroite, c'est ce que je perçois ici. Donc il y a voilà, quand même un contraste entre le côté très orageux, un peu conflictuel parce qu'on veut plus et puis une partie de nous qui nous dit sois sage, prends sur toi et puis il y a aussi une partie un petit peu passionnée qui veut se lancer dans cette relation pour les triangulaires et ça va certainement semer la tempête, ça va être comme un ouragan dans votre vie. Et ça peut même générer des conflits si vous êtes vous-même en couple. Puis il y a une partie de vous qui se dit oh là là, il faut que je m'éloigne de tout ça. Vous voyez, donc il y a vraiment un paradoxe. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que votre autre ne vous laissera pas partir. Hein. Plus vous allez le fuir, plus votre autre va vous suivre. Et puis, je pourrais aussi vous dire que l'inverse est valable. Plus l'autre va vous fuir, plus vous allez le suivre. Ouais. Ouais, cavalier, éloigne-toi, c'est vraiment ça. Il y a un contraste entre. Vous voyez, soit on est attiré comme des aimants, mais là. Et aussi, alors, il y a peut-être un petit parcours flamme jumelle pour certains, si ça vous parle. Dans le je m'éloigne, je viens de chercher. Il y a peut-être aussi des parcours flamme jumelle ici, hein, qui, à mon sens, n'ont rien à voir avec les parcours âme sœur. En tout cas, du changement, mais de la patience avec l'évolution d'eux. J'espère que j'étais assez claire sur ce tirage. Alors, vous savez que je vous le répète, hein, c'est
bien évidemment général. Si vous avez besoin d'une consultation par rapport à votre situation personnelle, sachez que je ne travaille pas du tout de la même manière en privé, hein, bien évidemment. Moi, je ne travaille pas du tout de la même manière. Enfin, c'est similaire, mais c'est en fonction de vous. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je suis un petit peu troublée, je sais pas pourquoi. Troublée par ce tirage. Ouais, troublée un petit peu, troublée. Mais c'est comme ça. Me demandez pas pourquoi. En tout cas, j'ai ma voix aujourd'hui qui, vous avez vu, ceux qui m'ont écouté hier, oh, j'ai ma voix qui est partie dans un truc pas possible. Là, elle a été sage. Elle était beaucoup plus sage. Bref, je vais m'arrêter là. Alors, comme je vous disais, ne prenez que ce qui résonne, hein, bien évidemment. Je vais juste terminer par une question, une réponse. Ah, je suis perturbée. Ah, je sais pas pourquoi. Il y a une carte qui vient de tomber. Alors, je vous la montre, mais je vais en prendre une autre. Pourquoi? Parce que, attendez-vous un signe, tu reçois des signes. Je crois qu'il y avait peut-être une dernière carte à prendre pour ce tirage. Parce que j'ai pas eu le temps de les battre, elle s'est manifestée. Allez, une question, une réponse. Je vais me reconcentrer, moi, parce que je pars un petit peu là dans mes... Je pars un peu dans ma tête. Allez, une question, une réponse. C'est votre moment à vous. Je vous amène la réponse. Non, je voulais rajouter quelque chose sur ce tirage, mais non, je suis un peu dans la confusion. Enfin, je suis pas dans la confusion, mais... Non, mais je vais... non, je vais m'arrêter là. On vous dit compromis. Voilà, faites des compromis. Il y a peut-être des compromis qui vont être trouvés, des solutions, des réconciliations, des terrains d'entente. Et je vais terminer avec mon oracle de la magie. Je vais bien les battre. Oh, mais je fais plein de bêtises là, avec ces petites cartes qui tombent. Non, je suis en train de... Il y a peut-être un dernier message qui va me venir. Non, ça vient pas. Je suis désolée, je pensais, mais il y a eu un truc furtif. Non, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Si je sens le besoin d'en faire un complémentaire, je le ferai, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, 2 messages pour finir. Rose avec l'affection et Marjolaine avec la guérison. Allez, je vous lis les messages. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée, basse énergie, soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. C'est ce que je vous souhaite, la guérison, même si je travaille jamais sur la santé. Rose affection, sans fiel ni heure, rose douceur, le miel de ta couleur. Tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, noue les sentiments dentelles, des liens éternels. Ah, je viens de voir qu'il y avait une faute d'orthographe. Je vais leur écrire. N'importe quoi. Ah là là, bon. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, ce tirage. J'étais peut-être un petit peu confuse dans les explications. Si vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un mail, hein, si vous avez, il y a des choses qui vous interpellent. Je réponds à mes mails, des fois avec un petit peu de retard, mais s'il y a quelque chose, voilà, ou si vous avez une réflexion des fois sur un tirage, sur les flammes jumelles, âmes sœurs, j'aime bien les échanges aussi, j'aime bien échanger là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, c'est une chaîne de partage, je ne détiens pas les vérités et je suis toujours très curieuse, très avide de connaissances supplémentaires. Donc si vous avez, je sais pas moi, des infos à me donner, des points de vue, je suis preneuse, hein. C'est en ce sens que j'étais un petit peu confuse. Voilà, bon, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Ça me fait chaud au cœur. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Je fais des vidéos tous les jours. Et puis, il y a des jours où je suis un petit peu plus claire aussi dans mes explications. Mais bon, vous savez, les guidances, on est quand même dans un état un petit peu modifié. C'est très particulier. Donc, ça peut parfois partir un petit peu dans tous les sens. Mais c'est un petit peu ma manière de faire. Voilà. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie infiniment. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.